parle bien sûr d'une éventuelle fin de la guerre froide, mais pas que quand même ce matin. Non, alors les couvertures sont loin d'être toutes consacrées effectivement au sommet de Singapour entre Kim et Donald Trump. Il y en a, mais j'ai trouvé surtout deux journaux, en tout cas parmi les journaux nationaux. D'abord l'Humanité et puis surtout l'amusant montage en une de Libération. Ah oui. Vous voyez, qui mélange du fait sur les visages comme Libé, ça. oui, ils font souvent ça. Qui mélange les visages de Kim et de Trump tout en se demandant si c'est un sommet historique ou hystérique. Autrement dit, est-ce qu'il en sortira quelque chose étant donné la personnalité fantasque de chacun des deux chefs d'État. Pour le reste, les journaux sont très centrés sur l'actualité sociale française, le mot du jour étant inégalité, par exemple dans Marianne, qui dénonce, je cite, que pendant que les supermarchés Carrefour suppriment des milliers de postes, leur ex-PDG empoche près d'1 million. En plus, par rapport à sa retraite qui dépasse déjà les 40 000 € par mois, prime d'1 million pour performance, alors que Carrefour va supprimer 2400 postes et alors qu'en 2016-2017, le même Georges Plassa avait déjà reçu près de 27 millions d'origines diverses de Carrefour. Les performances en question sont pourtant loin d'être évidentes, Carrefour ayant plutôt cumulé les erreurs de stratégie, estime Marianne. Alors, à côté de ces millions, les autres abus et inégalités dénoncés par les journaux paraissent un peu dérisoires. Le Figaro encourage une augmentation de la productivité dans la fonction publique. On peut, dit le Figaro, faire davantage avec les moyens actuels en rationalisant le millefeuille administratif et la fonction publique territoriale, c'est-à-dire celle des départements, régions et communes, ce que tous les gouvernements jusqu'ici ont renoncé à faire. Et à côté, vous voyez le point qui souligne que l'Assemblée nationale est, par exemple, une niche très privilégiée où, contrairement aux assistants parlementaires et aux petits fonctionnaires parfois très mal payés, il y a des agents qui reçoivent pas moins de 6 500 € net par mois pour, je cite, distribuer le courrier, ce qui n'est évidemment pas le salaire normal d'un facteur ordinaire, 6 500 par mois. C'est l'Assemblée. Inégalité également dans l'accès aux soins. Le Figaro toujours rappelle qu'Emmanuel Macron va annoncer demain des nouvelles prises en charge de la Sécu pour l'optique, les aides auditives ou les prothèses dentaires. Et il est temps, estime Libération, de s'occuper du système de soins parce que les inégalités d'accès aux soins ont tendance à s'aggraver, surtout dans les campagnes et petites villes, à cause de la fermeture des hôpitaux de proximité, à cause aussi du manque de médecins qui va encore empirer parce qu'un tiers d'entre eux est au bord de l'âge de la retraite. Des associations voudraient qu'on maintienne les petits hôpitaux et qu'on oblige les étudiants en médecine à commencer leur carrière dans les zones de pénurie au moins pendant quelques années. Ces inégalités dans l'aménagement du territoire concernent aussi le train. Libération et Le Parisien aujourd'hui en France expliquent que par peur de la concurrence qui arrive, la SNCF cherche à augmenter l'attractivité des TER. Il y aura cet été des billets à 5 €, voire 1 €, profitez-en. Il faut dire que les TER ne sont actuellement remplis qu'à 25%. Attention à ne pas louper le virage comme la Deutsche Bahn parce que, contrairement à ce qu'on croit, la SNCF allemande s'est plutôt loupée dans l'ouverture à la concurrence outre-Rhin, estiment les Échos. Elle est 4 fois plus chère que les compagnies privées. 22% de ses trains sont en retard et sa dette explose. En revanche, des lignes ont été rouvertes dans certaines régions allemandes. Un exemple qui doit donc inspirer la France. Enfin, je termine par une dernière inégalité, homme-femme. Dans un domaine très inattendu, des religieuses brisent le silence, nous dit Le Parisien, sur les viols dont elles ont été victimes de la part de prêtres. Des bonnes sœurs qui n'osaient pas parler et qui parfois même étaient dissuadées de parler par l'Église. Les prédateurs ont la part belle et les évêques manquent de courage, dénonce un prêtre. En ce moment même, d'ailleurs, un directeur de collège catholique dans le Gard est menacé de licenciement, figurez-vous, pour avoir dénoncé un viol, cette fois entre élèves. Histoire incroyable que vous lirez sur le site de France 3 Occitanie. Il est menacé de renvoi donc, par la hiérarchie de son collège catholique pour avoir dénoncé un viol aux gendarmes. C'est quand même le monde à l'envers. Froid dans le dos. En effet. Merci Frédéric.